Cette montre, je l'ai eue pour 3 fois moins que son prix. Et j'en ai d'autres. Du coup, le plan, ce serait quoi? Revendre ses produits pour moi. Je suis partant. Il n'arrive pas à accepter le fait que vous ayez caché la mort de son père. Je sais. Elle a compris qu'on était un peu en galère et du coup, elle a proposé de nous prêter de l'argent. Je suis bien content qu'il se soit fait buter, tiens. C'est tout ce qu'il a été. Bouge pas! Arrête là! Bouge pas. Je vais pas buter Elliot fort, je vous l'ai déjà dit. Je ne vous crois pas. Si je vais me dénoncer, c'est 20 ans de prison direct, ça va gâcher ma vie entière. Et donc quoi, c'est mieux si c'est Boris qui le fait? Parce que lui, sa vie, on s'en fout? Stop, arrête, j'en ai marre de t'entendre raconter des conneries, je vais y aller moi-même chez les flics. Non, attends. Quoi, attends, tu vas me dire que t'as besoin d'encore 24 heures? Moi, j'en ai marre de savoir que Boris est en prison, ok? Oui, justement, Muriel, attends. Il y a moyen que Boris sorte très bientôt, mais il faut que tu m'écoutes. Je t'en supplie. Attends. Quand je suis allé au commissariat pour me dénoncer, les flics sont revenus avec un mec, et il était menotté. Et ce mec, je l'ai déjà vu avec Elliot. Et alors? C'est quoi le rapport? Eh ben, je les ai entendus dire que c'est lui qui avait tiré sur Elliot. Quoi? Ouais. Tu te souviens quand Elliot a été blessé pendant la fusillade? Bah, c'est ce mec-là qui lui avait tiré dessus. Et donc forcément, les flics vont se dire que 3 jours plus tard, c'est encore ce même gars qui a tiré et qui l'a tué. Et si c'est ça, Boris sortira bientôt. Oui, mais le temps que les flics fassent leur enquête, ça va prendre des plombes. C'est sans compter le fait que c'est pas lui qui a tué Elliot, c'est toi! Oui, mais je l'ai fait pour toi et pour sauver Thomas. Je suis désolée, je veux juste que Boris sorte de prison. Mais moi aussi. Et maintenant qu'ils ont arrêté ce mec, ça peut aller très vite. Je te demande juste d'attendre quelques jours. Et si ça marche pas? Si les flics pensent que c'est pas lui? Écoute, Muriel, je te promets que si Boris sort pas avant la fin de la semaine, j'irai me dénoncer à la police. Je t'en supplie, Muriel, laisse-moi encore une dernière chance. Là, c'est ma vie qui est en jeu. T'as des nouvelles, le Vernier, pour la série des sanguines? Non, ça fait 2 jours. Ouais, toi. Tu vas laisser ma copine tranquille? Mais je voulais juste prendre de tes Coco, nouvelles. qu'est-ce qui se passe? T'essaies de te racheter une nouvelle conscience, c'est ça? Non, pas du tout. Je te pardonnerai jamais de m'avoir caché la mort de mon père, d'accord? Jamais. Hé, oh, tu te calmes. Je cherche pas du tout à me faire pardonner. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que t'as proposé à Emma de nous filer du fric. Mais non, mais je voulais juste vous aider. Mais je veux pas de ton aide. Je préfère crever la dalle, c'est clair ça? Bon, ça suffit maintenant, casse-toi ou j'appelle les flics. Non, attends, Ulysse. Lucas, je sais que je t'ai fait du mal. Et je sais aussi que tu pardonneras jamais. Mais il n'y avait aucune arrière-pensée quand j'ai proposé de vous aider. Tu fais que mentir en fait, c'est ça? Tu sais faire que ça? Tu m'as foncé dessus en scooter en essayant de me tuer. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Tu t'approches plus de nous. C'est ça. Allez, casse-toi. Viens. Donc, vous avez une proposition à nous faire, c'est ça, maître? On vous écoute. Monsieur Muller est prêt à vous aider à faire tomber le réseau de Nathalie Jiménez. Mais uniquement si vous lui garantissez la clémence maximum du juge. Rien que ça. Tout le réseau, lieutenant. Ça fait un bon coup de filet. Si vos informations sont bonnes et vérifiables, effectivement, le juge pourra en tenir compte. Nathalie Jiménez a repris le business de son mari. C'est elle qui fabrique et qui vend la dope. C'est elle qui est à la tête du réseau. Là, tu nous apprends que dalle, mon coco. Quand elle a compris que Fort lui faisait de l'ombre avec de la cam de meilleure qualité, elle est allée le voir et elle lui a dit « Soit tu bosses pour moi, soit je te fais buter. » Ok. Et? Eh ben, il a commencé à cuisiner pour elle. Et tout se passait bien, hein. Jusqu'à il y a 3 semaines. Et alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a repoussé 2 fois des livraisons. Alors Nathalie Jiménez m'a envoyé le chercher. Qu'est-ce qu'il y a? T'occupes. Bah non, qu'est-ce qu'il y a? Tu fermeras le garage en partant. Bah tu vas où?
Elliot. Pourquoi tu m'as toujours pas livré? J'étais à la bourre, c'est tout. À la bourre? Tu te fous de ma gueule? Tu crois que j'en ai la pâté pour chat ou quoi? Je sais, je sais. Là, je te jure, ça va rouler. Tu sais combien j'investis dans les matières premières? Oui. Ouais, donc tu sais aussi combien je perds chaque jour à cause de tes conneries. Oui, mais je te promets que ça se reproduira plus. Ah ouais? Et pourquoi je te croirais? Parce que c'est bon, là, j'ai une nouvelle planque. C'est quoi ces conneries? En fait, j'avais peur d'avoir les flics au cul. C'est pour ça que j'ai dû me réorganiser. Et ça m'a ralenti un peu dans la fabrication de mes produits, mais voilà. Valait mieux ça plutôt que je me fasse gauler, non? Et pourquoi tu te serais fait gauler? J'en sais rien, je sais pas, c'était un feeling, c'est tout. J'espère que t'es pas en train de me la faire à l'envers. Non, je suis pas débile, jamais je ferais ça. Quand est-ce que tu me livres? Bah, j'ai repris une cadence normale, donc la semaine prochaine, Non. je pense que ça devrait être bon. Fin de semaine. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Elle le sentait pas du tout sur ce coup-là. Et elle avait raison. Pourquoi elle le sentait pas? Parce que Ford avait bien fabriqué la cam dans les temps et qu'il avait tout vendu dans son dos pour se barrer avec le fric. Et quand elle a su ça, elle a mis un contrat sur sa tête, direct. Mais bien sûr, ce contrat, c'est pas toi qui l'as exécuté, c'est ça? Non. Moi, je l'ai juste un peu arrosé pour lui faire peur. Mais c'était pas ce jour-là. Et j'ai fait que le blesser. C'est pas moi qui l'ai buté. Monsieur Muller est de bonne foi. Il vient de vous livrer toutes les informations nécessaires pour faire arrêter la véritable commanditaire de ce crime, lieutenant. Le problème, maître, c'est que ce sont plus des accusations que des informations. Nathalie Jiménez va le nier, ce sera parole contre parole. Ouais. Avec tout l'organigramme du réseau de Nathalie Jiménez que mon client souhaite vous donner, ainsi que tous les noms de ces hommes, toutes les adresses de ces planques et de ces blanchisseries, ça sera un peu plus que parole contre parole. Vous allez vraiment nous donner tout ça? Et même plus. Monsieur Muller a des enregistrements. J'ai enregistré toutes mes conversations avec Nathalie Jiménez depuis des mois. J'ai tout sur carte SD. Elle est où, cette carte SD? Planquée dans mon box. La vache. On doit vendre tout ça? Non. Vous allez commencer par écouler ces 2 packs. Hop. Chaque pack contient 5 montres, 2 portefeuilles, 3 carrés en soie. Ouais, la même chose. Comme ça, pas de jaloux. Hein. Ça va, Lucas, t'as des questions? On doit les afficher à quel prix? 6 000 pour les montres, 200 pour les carrés en soie, 170 pour les portefeuilles. C'est vraiment pas cher par rapport au prix au magasin. Oui, Dimitri, c'est l'idée, c'est pour ça que ça part bien. Non, mais je dis ça parce que je pense qu'on pourrait augmenter un peu les prix de Non. départ. Mais quitte à ce que les clients négocient. Non. On monte pas les prix, on touche à rien. Si mon système fonctionne, c'est parce que le client comme le vendeur s'y retrouve et que les choses restent simples et fluides. C'est aussi ça qui nous permet de rester sous les radars. Et pour les règlements, on fait comment? Dans vos sacs, vous trouverez des numéros de compte sur lesquels les acheteurs pourront effectuer les versements. Vous alternez. Pensez bien à espacer la mise en ligne de vos annonces. Il vaut mieux varier les plateformes aussi, non? Exact. Vous créez un nouveau profil pour chaque vente, puis ça vous dispense pas d'espacer la mise en ligne des annonces. Ok. Et n'oubliez pas de mettre en scène les articles de façon différente sur les photos. Et c'est-à-dire? Il faut diversifier les arrière-plans. Faut pas qu'on puisse penser que c'est la même personne qui fait les annonces. J'imagine? Mais c'est pas con. C'est bon? Tout est clair pour vous? Ouais. Ouais. Alors au boulot. Un Varnet à 2000 €? Mais oui, pas de problème. Et pourquoi pas gratuitement pendant que vous y êtes? Mais tout à fait, mais c'est vous, monsieur. Mais bonne journée!
con. Ça va pas de parler comme ça au client? Pardon, mais négocier un Varnet, hein, c'est pas un client, hein, c'est juste un débile, le mec. Ok, mais t'es pas obligé de lui dire. Je sais. Tu devrais pas te laisser bouffer comme ça parce que t'as dit Lucas. Ça se commande pas. J'ai une boule en bide. J'ai l'impression que je vais crever à chaque instant. Pourquoi t'as parlé à sa meuf aussi? Mais parce que elle m'a dit que Lucas était dans la merde, alors moi j'ai proposé de les aider, c'est tout. Je comprends ce qui te lie à ce mec, mais il faut que tu l'oublies. Je peux pas, j'y arrive pas. Bah déjà, si t'arrêtes d'aller au sauvage, ça va t'aider. Ah oui, parce que toi tu sais ce qui peut m'aider? Mais t'y connais rien, tu comprends rien. J'ai jamais rien compris de toute façon. Ok. Alors, Dans le 3e carton sur ta droite. tu m'as dit 3e carton, hein. Ouais, c'est ça. Sur la droite. Petite boîte avec un couvercle violet. Petite boîte? Ah ouais. Allez, c'est bon. On l'a. On peut y aller. Lucas, tu sais, par rapport aux heures sup que je t'ai promis, là, je vais pas pouvoir te les donner. Il y a un gars qui est rentré un peu plus tôt de son arrêt maladie. Et... C'est pas grave. Bah, je suis emmerdé quand même, je t'ai fait une promesse. Vous inquiétez pas, ça va aller. Si, justement, je m'inquiète. Je viens de faire un prêt à la conso, c'est pas le moment. En fait, mon deuxième boulot me rapporte un petit peu plus que prévu. Ah bon? Ah bah, c'est super, ça. Ouais. C'est pas banal comme surprise, ça. Après avoir été embauché, je veux dire. Ouais. C'est bien, je suis content pour toi. Merci. N'empêche, tu dois être crevé de taf. Tu te lèves tôt le matin, tout ça. Ouais, c'est pas facile. Je suis désolé, vraiment. Et pourquoi vous pensez que vous êtes faite pour ce travail? Alors, j'aime le contact avec les gens. Et j'adore travailler en équipe. Bien, deux qualités essentielles. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le travail en équipe? L'entraide, la réactivité, l'humour, même sous pression, et il y a aussi la coordination. Quand chacun connaît son rôle et que ça tourne bien, il y a une vraie fluidité, et comme dans une chorégraphie, je dis mais n'importe quoi. Mais pas du tout, c'est super. Putain, je suis pas maladroite en plus. Je serais nulle comme serveuse. Non mais attendez, stop. Nathalie, là, on s'entraîne. On s'entraîne pour que vous soyez à l'aise en entretien. Voilà, puis votre fille a raison. Et vous étiez super. Vous dites ça peut me faire plaisir. Non, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Et si mon équipe n'était pas au complet, je vous embaucherais tout de suite. C'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Le problème dans la vraie vie, c'est qu'il y a toujours un truc qui va pas. Ah, oui, du genre? Bah, quand j'étais jeune et que j'avais pas d'enfants, ils avaient peur que je pose un congé mat. Après, quand mes enfants sont arrivés, c'était les horaires qui convenaient pas. Oui, non, mais là, la bonne nouvelle, c'est que tes enfants sont grands et que t'as pas l'intention d'en refaire. Alors, on peut voir ça comme ça, oui. Mais il faut voir ça comme ça. T'es hyper dispo, t'as fait plein de boulot, donc t'as de l'expérience. Voilà, vous vous êtes occupé de vos enfants. Ça aussi, ça fait partie de votre expérience. Non, mais t'es motivé, t'es déterminé, t'es bonne en entretien. Si avec toutes ces qualités, tu décroches pas un truc... Alors là... Non, mais je vais décrocher un truc. De toute façon, il le faut. J'ai besoin de travailler. Mais tu vas travailler et tu vas tout déchirer. Vous allez trouver du travail, Nathalie, c'est sûr. Franz Müller a balancé tout ce qu'il savait sur le réseau de Jiménez. Tout. Tout. Le nom des hommes, les adresses des labos de fabrication, les sociétés qui blanchissaient l'argent. On a même les enregistrements des conversations. C'est intéressant, ça. Bah, c'est surtout inespéré pour faire tomber le réseau de Jiménez. L'inculper et encore mieux la faire condamner. Attendez, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Muller a balancé sa patronne aussi facilement? Pour sauver sa peau.
D'ailleurs, dans une des conversations, on entend très bien que s'il a tiré sur Elliot Ford, c'est qu'il était sous contrainte. Muller est loyal à Robert Jiménez, qui est encore en prison. Il s'entendait beaucoup moins bien avec son épouse, visiblement. Mais comme quoi, les hommes de main ont aussi leur tête. S'il a eu l'idée d'enregistrer les conversations, c'est qu'il ne devait pas avoir confiance en elle. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter ça. Ford a bien vendu la dope dans notre dos. Il a l'intention de se barrer avec le fric. Ce petit connard s'est bien foutu de ma gueule. Et toi, qu'est-ce que ça a foutu? Je t'avais demandé de le garder à l'œil, non? Arrête. Arrête avec ta gueule de chien battu, là, c'est insupportable. Eh ben, bouge-toi. Arrive à réparer ta connerie en flinguant ce fils de pute. Je te préviens. T'as pas intérêt à le rater. Allez, casse-toi. Ça confirme que c'est bien Nathalie Jiménez qui a commandité le meurtre d'Elliot Ford. Et Muller, alors? Il continue de nier, il dit que c'est pas lui. Enfin, de toute façon, il dit ça pour limiter la casse. Oui, sinon c'est un autre homme de Jiménez qui a fait le sale boulot à sa place. Alors, oui, c'est possible. Ceci dit, dans les conversations, on entend très bien que c'est lui qui doit s'en occuper. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez totalement la piste Boris Lemierre? Alors, on a continué de vérifier les vidéosurveillance des routes qu'Elliot Ford aurait pu prendre du domicile de son ex-compagne jusqu'à sa planque, au moment où il a kidnappé son fils. Et si effectivement on trouve bien des vidéos de la voiture d'Elliot Ford, on trouve absolument rien concernant Boris Lemierre, qui prétendait pourtant l'avoir suivi. Ouais, donc ses aveux étaient effectivement bidons. C'est ce que je me dis, oui. Il s'est chargé pour innocenter sa compagne. Qu'il n'est même pas coupable. On est clairement sur un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. J'ai déjà vendu une montre. Génial. Ouais, je pensais pas que ça irait aussi vite. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Et pour le reste? Beaucoup de touches. Ouais, autant sur les carrés de soie que la petite maroquinerie. Tu vois, c'est tranquille. Avec les prix qu'on propose, pas la peine d'aller chercher les acheteurs, ils viennent à nous tout seuls. Ouais, c'est clair. Coucou. Il faut que je vous laisse. Ça marche. On se fait un point demain? Ouais, on fait ça. À demain. Ça va? Ça va? C'est la fille pour qui tu traites? Ouais. Elle m'a présenté un nouveau circuit que je vais commencer la semaine prochaine. Un nouveau circuit, j'adore. Ça fait très voyage touristique, ton truc. Ouais, bon, voyage touristique, mais moins sexy quand même. Moi, c'est les gardiens d'immeubles et les chiens qui me courent après. J'ai déjà faim. Je nous fais un gratin. Sandwich plutôt. Comme ça, on peut prendre la voiture et puis on se fait un petit cocher de soleil. Oh, j'adore l'idée. C'est trop bien. Bon, ben, je nous fais sandwich alors. Allez, top. J'ai eu Alex au téléphone. Ils ont arrêté l'assassin d'Eliot. Mais c'est pas Boris Lemierre? Non, c'est pas Lemierre. Et c'est qui? Un des mecs du réseau pour lequel il trafiquait de la drogue. C'est un règlement de compte. Oui. T'avais raison. C'est ce que tu penses depuis le début. Mais t'es sûr de toi? Ça peut pas être une erreur. Non, c'est pas une erreur. Le mec, il est passé aux aveux pour la fusillade. On a un enregistrement pour le contrat qui était mis sur sa tête.
Ça va aller. Oui. Il faut. Viens aller prendre des affaires, là. Ok. Ok. Bah. J'y vais. Manu. Attends. Tu veux bien rester? Tu devrais être capable d'entendre les retours que je te fais. Et si c'est pas le cas, tu devrais peut-être penser à arrêter ton stage. Suite aux fausses déclarations, vous êtes désormais poursuivi pour entrave à la justice. Ah non, je vais rien lâcher tant que j'ai pas tout essayé. Toi, t'as quelque chose derrière la tête. On vous embarque aussi pour trafic de stupéfiants. Comme ça, vous ne déplacerez pas pour rien.